Mon ombre me regarde. Ce n'est pas une impression, je suis sûre que c'est le cas. Elle me suit. Oui, une ombre ça te suit. Oui, forcément oui. Mais je parle d'autre chose. Quand il n'y a pas de lumière, on n'a pas d'ombre, on est d'accord. La mienne, si. Vous n'avez jamais fait attention au fait que les ombres ont des intensités ? Si la lumière peut changer de puissance, les ombres aussi. Il y a des ombres légères, presque claires, et d'autres qui sont bien marquées. Quand il y a plusieurs sources lumineuses, on peut même en avoir plusieurs, qui s'entremêlent et se superposent parfois. Et quand il fait noir complet, il n'y a plus d'ombre vraiment rattachée à vous. Elles se fondent dans l'obscurité et n'existent plus. Tout ça veut dire que parler d'une ombre pour chacun est une erreur. On en a tous une infinité, ou aucune, en fonction de où on se trouve. Dans mon cas, c'est différent. Même avec de faibles lumières, elle était bien trop forte pour que ce soit normal, bien trop marquée. C'est comme ça que je l'ai remarqué au début, mais si ça se trouve, c'est depuis ma naissance que j'ai ça. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais été du genre à m'intéresser à ce genre de choses. Je n'en ai jamais eu grand-chose à faire, comme la plupart des gens, je suppose. J'aurais pu ne jamais la voir et faire ma vie tranquillement. Et franchement, ça aurait été peut-être mieux. Je crois que je l'ai mise en colère en la remarquant. J'ai commencé à la regarder de plus en plus quand j'ai vu qu'il y avait un problème avec. Je pensais être devenue paranoïaque. J'ai toujours été très curieuse et avide de comprendre le monde qui m'entoure. C'est là que j'ai commencé à avoir une sorte d'obsession pour elle, à toujours l'observer. Et j'ai cru remarquer une sorte de faux raccord. Je ne saurais pas dire quoi, mais quelque chose clochait dans sa façon de me suivre. Je sentais que ce n'était pas normal. Je crois qu'elle a remarqué que je l'avais vue. Et sans trop que je sache comment, on a comme échangé nos rôles. D'un coup, c'est elle qui s'est mise à m'observer. J'ai senti un regard sur moi venant de ma propre ombre. Elle a brutalement changé de comportement, comme pour confirmer ses impressions. Elle qui autrefois semblait faire de son mieux pour rester normale, elle changeait petit à petit de position. Elle se décalait un peu, sans que la lumière ne change d'un poil. Et je suis certaine qu'elle bougeait même quand je restais immobile. En cours, je l'ai aperçue en train de tourner autour de moi, comme un prédateur tourne autour de sa proie. Elle grossissait et changeait de forme, lentement, mais de façon trop rapide pour que ce soit dû au soleil. Elle n'avait plus du tout la forme de mon corps. Un coup, ça ressemblait à l'ombre d'un chien. Un coup, elle me ressemblait de nouveau. Et un coup, c'était absurde et informe. Je ne sais pas. Je la voyais du coin de l'œil, mais c'était comme fait pour m'effrayer, très grand et menaçant. Je crois qu'elle faisait ça pour vérifier que je la voyais, comme si je n'étais pas censée la voir. D'ailleurs, personne d'autre ne semblait voir, alors que ça devenait flagrant. Ça m'a fait peur, je me sentais en danger. J'ai agi comme si je ne remarquais pas, mais je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil de temps en temps, par pur réflexe à de tels stimuli. Je ne pouvais pas ne pas voir les signes évidents qu'elle me lançait. Elle me testait, et ensuite, elle a compris que j'étais la seule à la voir. Elle a compris qu'elle était vraiment découverte. Non, je n'ai même pas essayé d'en parler, même si j'étais sûre et certaine de ça. Qui m'aurait prise au sérieux ? Si je vous en parle, c'est que je n'ai vraiment plus le choix. Je pensais qu'elle allait recommencer à se faire discrète, essayer de coller à nouveau parfaitement à mes mouvements pour se faire oublier et que j'arrête de me poser des questions. Ou peut-être qu'elle allait essayer de communiquer avec moi d'une façon ou d'une autre pour... Je ne sais pas. J'ai été naïve. Un soir, j'étais en train de m'endormir, mais quelque chose me dérangeait. J'ai ouvert les yeux et un rapide mouvement a attiré mon attention près de la porte de ma chambre. Je n'ai pas bien vu. Il faisait noir presque complet, mais je sentais que ça avait un rapport. Je me suis redressée dans mon lit et je me suis frotté les yeux pour observer plus ou moins discrètement ce que faisait mon ombre pendant ce temps. Je ne l'ai pas trouvé dans un premier temps, mais vu le sens de la faible lumière lunaire qui passait sous mes rideaux, elle aurait dû être devant moi. J'ai eu un flash. Et si elle était derrière moi ? Je me suis levée de mon lit et j'ai fait semblant de chercher quelque chose pour pouvoir me retourner. Et j'ai réalisé une chose terrible. Je ne la trouvais pas. Autour de mes chevilles, il n'y avait absolument rien qui était rattaché.
Je me suis précipitée pour aller rallumer la lumière de ma chambre. Il n'y avait vraiment plus rien du tout. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée plantée là comme une idiote, à me demander comment gérer ce qui était en train de m'arriver. J'ai fini par attraper mon téléphone et j'ai cherché sur Internet pour voir s'il y avait une explication à ça, ou si quelqu'un avait vécu la même chose. Je me suis glissée sous ma couette, tout en pianotant sur mon écran. J'allais de forum en forum, mais je ne trouvais rien de crédible. Enfin, ce qui m'arrivait n'était pas crédible non plus, mais je sais pas comment expliquer. C'était surtout des légendes bizarres qui n'avaient aucun rapport avec ce que j'étais en train de vivre. Je me suis levée pour prendre un verre d'eau. J'ai bu quelques gorgées en continuant mes recherches. Encore debout devant mon bureau, en pleine lecture d'une énième histoire sur un homme qui disait avoir perdu son ombre, métaphore de sa santé mentale et de son espoir à la guerre, j'ai lâché mon portable, qui a brutalement chuté vers le sol. C'est quand j'ai aperçu quelque chose qui rampait sur le sol, se glissant dans ma chambre sous l'interstice de ma porte. C'était étrange, plat, mais consistant, comme si un tapis de ténèbres s'avançait dans la pièce. J'ai cru à un cauchemar à ce stade, un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Mes jambes n'ont pas tenu le choc et je suis tombée sur le sol, incapable de me relever ni de faire quoi que ce soit. J'avais trop peur pour crier ou bouger. J'étais complètement en état de sidération. Ça a marqué un temps d'arrêt, avant de se glisser sur le mur où se trouvait l'interrupteur. Un bras s'est détaché de la masse obscure et a touché l'interrupteur du doigt. Les lumières se sont éteintes, mais elle était toujours bien visible. J'ai réprimé un hurlement. Je voulais que ça me laisse tranquille, mais ça avait d'autres projets. Le moment précis où j'ai pleinement compris l'ampleur de l'horreur que j'étais en train de vivre, c'est lorsque ça s'est décollé du mur et s'est retourné pour me regarder. J'ai réussi à trouver la force pour reculer un peu, toujours assise sur le parquet froid. Enfin, je devrais plutôt dire que mon corps a reculé tout seul d'effroi devant ce que je voyais. Cette fois, il n'y avait plus le moindre doute possible. Son regard distinct était posé sur moi. J'étais trop obnubilée par cet énorme œil malveillant qui reflétait tout le mal de ce monde. Cet énorme œil qui me maudissait à chaque seconde qui passait, malgré une absence d'expression totale. J'étais trop happée pour remarquer que sa base glissait inexorablement vers moi. Sans même réfléchir, j'ai tendu ma main vers mon téléphone et je l'ai allumé en direction de la masse sombre. Ça a tout de suite eu un mouvement de recul. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone pour l'éclairer, mais ça n'a pas eu l'air de la faire fuir pour autant. Ça a essayé de se raccrocher à mes pieds, sans y parvenir. J'ai bondi pour allumer la lumière, et c'est parti lentement de ma chambre. Je me suis assise sur mon lit, et j'ai fondu en larmes. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais je n'ai toujours rien dit à personne. En partant de chez moi, j'ai aperçu la chose qui m'observait, depuis un coin caché de toute lumière sous un meuble. Je suis persuadée que ça ne peut pas m'atteindre s'il y a suffisamment de lumière sur moi, mais qu'à la première occasion, c'est ça qui deviendra ma nouvelle ombre. Et je suis morte de peur, parce que je n'ai aucune idée de ce que ça va me faire. Mais ce sera tout sauf du bien. Ça fait une semaine qu'elle se rapproche de plus en plus, et qu'elle grossit encore. Je vous en supplie, aidez-moi.